Bonsoir à toutes et tous pour ce point du mercredi. Alors je voulais commencer cette petite séance par un regard sur les prix du pétrole. Vous voyez sur mon écran, c'est les variations du pétrole, hein, en journalier. Donc on voit début décembre, on est sur des moins 0,50, moins 0,50, moins 2,20, moins 4, 0,11, 0,53. Et plus on va vers maintenant, ces jours-ci, et plus on est sur des variations qui sont inacceptables dans le cadre d'un trading sécuritaire, hein. Moins 7, plus 5, plus 8, moins 6, peut-être encore plus 5 aujourd'hui. Hein, là, ça fait des variations qui sont énormes. Donc, on est plus sur de la loterie que sur un trading sécuritaire et sécurisé. Hein, là, les stops sont tellement lointains avec des variations de cette ampleur. D'autant que ces variations ne sont pas forcément les minimums et maximums de la journée, hein. Donc on peut avoir un range de variations de cours beaucoup plus important. Avec du 8,37 à la hausse, on a très bien pu baisser de 5% à la baisse et remonter après jusqu'à 8 à la hausse. Donc je déconseille vraiment d'être sur ces produits. Alors le second point, c'est que le pétrole en ce moment joue un rôle prépondérant dans le sentiment qu'ont les intervenants sur le devenir des économies. Alors quand on a des variations comme ça, bien sûr les valeurs pétrolières et parapétrolières sont totalement impactées, hein. Une compagnie comme CGG, la Compagnie Générale de Géophysique, avec ses bateaux qui sont à l'arrêt sur l'exploration, chaque bateau perdant un quart de million d'euros par jour, c'est une catastrophe, hein. Mais à un moment quelconque, il faudra bien que les prix de marché, les coûts soient remis dans les cours. Il ne faut pas non plus oublier que la plupart des contrats ont été pris financièrement sur le pétrole. Ce ne sont pas des échanges réels voulus par des intervenants. Donc là, je pense qu'il y a une vague de contrats qui va se résorber d'elle-même euh, parce que ça n'a rien à voir avec l'industrie et avec l'économie réelle, hein. Donc on aura à la fin de cette situation quelque chose qui sera assigné. Il me semble qu'il y a quelque temps, les encours étaient de 18 fois le montant réel normal des transactions, hein, ce qui veut dire que il y a 1 pour 1, il y a vous rajoutez 17 uniquement fait pour du financier, hein, donc ça veut vraiment plus rien dire du tout. Donc là, on est dans une exagération, même si l'exagération n'est peut-être pas terminée. C'est justement là aussi le problème, c'est que quand il y a exagération, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, ça n'a pas de fin, hein. Ça n'a pas de fin tant que tout ce qui prédomine ces prix ne veulent plus rien dire du tout, hein. Donc à moins que les compagnies arrêtent totalement de produire, et c'est ce qui pourrait arriver du jour au lendemain. Là, on est en train de difficilement casser les 30, mais à l'inverse, plus le temps va, et peut-être que plus les pays producteurs vont faire en sorte de tenir des prix bas, hein. Par exemple, je vais prendre un pays comme le Nigeria. Le Nigeria a du pétrole, c'est une éponge, et pourtant, ils ont un problème presque plus important que le prix même du pétrole, c'est le vol. Le vol et les dégradations sur les installations. Rien que résoudre ce problème-là de vol et de dégradation des installations, ben, ils pourront sans doute produire avec bénéfice, même à ces prix-là. Il faut bien penser que le Nigeria, c'est une éponge à pétrole. Voilà. Donc maintenant, un petit point aussi, sans garder de graphe, ça n'a pas d'importance, c'est des valeurs qui ont beaucoup baissé, qui ont remonté comme Genfit. Hein, je pense que ça va être encore la valeur favorite sur les forums, donc ça fera pas encore la énième analyse sur Genfit. Mais on voit que là, le sentiment des gens n'est plus en adéquation avec la valeur réelle d'une société. Hein, on est vraiment, on a dépassé le cadre de la mesure. Alors quand on a des variations de 10% dans un sens et dans un autre
sur des valeurs, c'est peut-être pas la peine de s'y mettre parce que ça veut pas dire que la valeur, elle est remontée de 10% hier, mettons 10% encore aujourd'hui, qu'elle est sauvée. Hein. Genefit, c'est pas du rêve, mais c'est un produit, même s'il marche, qui aura une cible et un potentiel peut-être réduit. Hein. Les résultats des analyses, enfin des tests qui avaient été faits sur cette valeur, sur son produit phare, c'est pas mirobolant. Hein. Donc les espoirs des petits porteurs français, je crois, sont hors proportion par rapport à la réalité. Hein. Voilà. Même si c'est une valeur intéressante à trader parce qu'il y a du mouvement, c'est peut-être pas la valeur où il faut mettre énormément de capital. Ou alors, il faut savoir qu'on peut le perdre très facilement aussi, comme sur beaucoup de valeurs, hein, vous me direz. Bon, c'est pas la peine d'encourager cela. Alors, un petit peu de Forex. Hein, le mercredi, vous savez que c'est une journée où il y a quand même beaucoup de Forex. Boursomag.com et Ishimoku.fr évoluent sans arrêt. C'est vrai que il y a beaucoup de changements. Les analyses sur Ishimoku sont pour le moment arrêtées. Les abonnements, bien sûr, sont reportés de l'arrêt. Hein, les abonnements payants sont reportés de l'arrêt. Pourquoi? Parce que je suis en train de revoir en fait le contenu. Et comme cela prend énormément de temps à faire le contenu, donc je préfère travailler sans contrainte de temps pour faire un travail qui soit dans la durée. Donc je suis vraiment en train de revoir le contenu des analyses et essayer en fait d'améliorer et de répondre aux questions qui vous animent. Le problème que l'on a sur ce genre de site, hein, sur le site boursier, c'est qu'on a assez peu de retours. C'est-à-dire, je lance souvent des qu'est-ce que vous voudriez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, vous avez besoin de quoi, et j'ai très peu de réponses. Pas parce que le site n'est pas visité, c'est parce que j'ai peu de réponses. Hein. Quand je lance ça, par exemple, la mailing list, j'ai plus de 6000 abonnés sur la mailing list. J'ai plus de 9000 followers sur le site Twitter. Donc, quand on n'a que quelques réponses, c'est quand même un problème pour savoir quels sont les besoins réels de vos visiteurs. Hein. Donc, si vous avez un besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, m'envoyer quelque chose que je puisse en prendre connaissance. Les besoins seront toujours différents par rapport à son antériorité dans le trading. Les besoins d'un trader débutant seront différents, bien sûr, de celui d'un trader averti. Mais le concept des sites, on s'adresse à tout le monde. Hein, nous, c'est pas, on ne se réserve pas uniquement pour les débutants ou pour les avertis. Voilà, nous, on veut satisfaire le maximum de personnes parce que le trading, c'est notre passion. Hein. Voilà. Alors, comme la dernière fois, je m'étais un peu emmêlé les pinceaux avec hebdo, journalier, 4 heures. Ben là, j'ai mis les 3 unités de temps. Là, vous voyez tout de suite qu'on peut mettre une magnifique ligne horizontale. Comme d'habitude, je la loupe. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous disent ces graphes? Alors, pourquoi le 4 heures? C'est que des fois, on en a besoin euh, pour affiner, pour voir si on peut mettre un stop un peu plus serré en adéquation avec l'objectif. Hein, on ne le regardera pas forcément. Excusez-moi. La semaine a été rude. Donc, AUD-CAD, l'AUD a remonté ces derniers jours hein, par rapport à un point bas, même si c'est pas déterminant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur AUD-CAD? Parce que le CAD, hein, si vous regardez les courbes de l'outil que je mets à disposition de l'équilibre, le dollar canadien, hein, là, il a eu son bon coup de boost avec les prix du pétrole. Hein. Ça, c'est un petit soupir de soulagement avec la remontée des prix. Hein. Qui est spectaculaire en pourcentage, mais qui n'est pas spectaculaire en dollars, en fait, hein, par rapport à la perte hein, sur le prix du pétrole. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est trader. Qu'est-ce qu'on peut faire sur cette devise? Donc, déjà en hebdo, bon, on est sur une tendance haussière. Là, on a récupéré un peu, une sorte d'appui sur le nuage. Et là on zozote. Hein, on zozote dans un petit canal.
ce petit canal là qui est celui-ci, on le voit, hein, on zozote, un appui. Là, les bougies que j'aime bien, hein, donc là, on a un outside, hein, on a été plus bas, on est revenu, on dépasse celle-ci, mais bon, on reste quand même sur du baissier. Hein. Cette bougie-là, on clôture plus bas que la clôture de la veille, même si c'est une outside. Donc c'est pas une bougie encourageante à la hausse. La bougie donc d'aujourd'hui, bien sûr, qui n'est pas terminée. Hein, ben là, on essaye de monter, de passer ces niveaux. Donc en fait, ben là, typiquement, il est bon de regarder les 4 heures. Alors sur le 4 heures, on a deux canaux horizontaux à peu près d'égale distance. Hein, et on voit bien, on tape, on revient, on tape dans celui du haut, on revient sur celui du bas. Oui, c'est quand même sympa. Hein, c'est quand même sympa. Mais là, en fait, on voit que si on veut trader, on va trader dans le sens du baissier, pas dans le sens du haussier, hein, pour le moment en 4 heures. Et donc, c'est un peu contradictoire avec ce que nous donne le graphe. Là, la musique des prix, elle est en train de passer baissière. Hein. Il suffit d'avoir un plus bas que celui-ci. On est vraiment sur du baissier, même si on rentre dans le nuage. Et donc là, on pourrait déjà en fait le tenter avec du 4 heures. Donc, au niveau trading, ben là, on est en attente. Alors, on n'a rien de transcendant, donc on veut pas, on veut pas s'embêter. Donc, client suivant, c'est AUD CHF. Alors, AUD CHF, on a toujours, bien sûr, cette bougie qui nous embête. Mais bon, ben, c'est pas grave, hein, puisqu'on est principalement sur des niveaux de prix. Hein, on travaille le prix. Donc là, bon, bah, pareil, hein, on avait des petits supports résistance. Là, on descend, on tape, on casse, hein, on casse. Et là, en 4 heures, eh ben, les deux dernières bougies sont intéressantes. Hein. Donc en 4 heures, on a le niveau, on va le mettre, hein, on va tracer. Donc on tient sur deux niveaux, voilà. Comme ça retient bien le prix. Puis d'un seul coup, pop, 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 on s'en échappe. Hein. On voit, je grossis les bougies. Hein. On tape, on revient, on tape, hop, hop. Puis là, on s'en échappe. Donc, où est l'objectif? Ben, l'objectif, hein, c'est là, hein, c'est 0,73. Donc, on est à 100 points de l'objectif. À 100 points de l'objectif. Et un stop cohérent, c'est en dessous de celle-là. Hein. Mais ça fait quand même, ça fait un petit peu longuet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on descend. Est-ce qu'on trouve quelque chose de plus sympatoche? Ben, plus sympathique, guerre, guerre, hein. Guerre. En regardant bien le plus sympathique stop qui reste cohérent, ben c'est celui-là. Hein. C'est les 1,71,51. Voilà. Donc, à partir, on part sur 72,10 et on stoppe à 71,50 pour viser les 1,73. Voilà. J'espère que vous avez saisi le petit changement d'unité de temps. Hein. En fait, on recherche dans le mouvement des prix quelque chose qui nous permette de poser un stop qui ait un sens et qui nous permette d'avoir un objectif correct avec un stop correct lui aussi, mais qui a un sens. Donc le stop qui a un sens, hein, quand on regarde les bougies, c'est ici. Hein. On monte, là, on ne sait pas trop quoi faire, on part, on descend et on tient bien, et là on part. Donc on se dit, ben, si on casse ce niveau-là, c'est qu'on est revenu dans ce range-là, et nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir. Alors, quand je donne des niveaux le matin, dans la revue Forex Indice, je le répéterai sans cesse, si avant de rentrer en trad, le niveau de stop, donc d'invalidation, est touché, c'est bon, c'est annulé, le trad n'a plus cours. Hein. C'est plus la peine, on peut effacer de ses tablettes. De même, moi, lorsque je le fais, donc je suis principalement sur du H4, si
la journée vire et on voit nettement que si par exemple on recherchait une hausse de l'euro-dollar alors que les nouvelles sur la zone euro sont catastrophiques et que l'euro va se casser la gueule, c'est pas parce que le trad est marqué qu'on va chercher un long qu'il faut rentrer en long, hein. Il faut toujours quand même être cohérent avec ce qui se passe dans la journée. C'est au moment où moi je vois les graphes, j'indique ce que je vois, mais si dans la journée, il n'y a pas de mise à jour, hein, dans la journée, si dans la journée il y a quelque chose qui se passe qui invalide, c'est pas la peine de laisser les ordres courir. Parce qu'on n'est jamais à l'abri, hein, avec des journées extrêmement volatiles de bougies qui ne veulent rien dire et qui font rentrer un trad dans l'escarcelle et pour revenir dans la minute suivante au point de départ. Toujours de l'AED. Et là, ben, c'est de l'AED yen. Non, c'est la bougie, c'est la flèche que je veux enlever. Voilà. Alors, l'AED yen, bon, ben, là, on est dans une belle musique descendante. Là, on a un petit rebond. Et le petit rebond, il nous dit quoi en journalier? Ben, c'est assez joli, hein, le journalier, vous voyez. On descend. Ah, magnifique. Le plus bas, bien sûr, est plus bas que le précédent. Là, on est encore. Et là, on a une première rupture. Donc là, on a un point bas. Le point bas qui suit est plus haut que le dernier. Et là, on est déjà sur un plus haut que le précédent. 1, 2, donc on est plus haut. Donc la musique est peut-être en train de changer. Maintenant, est-ce qu'on peut faire quelque chose en trading? Est-ce qu'on peut trouver une occasion de tir? Alors l'occasion de tir, il y en a toujours, hein, des occasions de tir. Mais est-ce que en fait le jeu en vaut la chandelle? Ben, c'est un peu pareil que tout à l'heure. Hein, on a le 1 heure là. Je vais remettre le H4. Bon, d'abord, il faut toujours commencer par le commencement. C'est pas la peine. Voilà. Le H4 ne nous donne pas de points intéressants, de stop, hein, de points d'invalidation intéressants. Par contre, le H1, oui. Vous voyez, c'est toujours à peu près la même bougie, hein. Celle-là va nous servir de points, donc 83,28, partir à 84,25, mettons, pour viser, bien sûr, les 85,28. Voilà. C'est un peu pareil que l'AED CHF. AED contre dollar néo-zélandais. Alors, on est en plein dans le nuage hebdomadaire. On a un nuage horizontal qui a commencé, hein, voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est plaisant. On s'horizontalise un peu de partout. On va enlever la petite flèche. Voilà. Donc là, on est proche de la résistance. On est sur de l'horizontal. Hein, tac, tac, tac. Rien à faire là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, comme d'habitude, client suivant. Là, la chute était jolie, hein. Toc, on rebondit à nouveau sur ce satané support. On va resserrer et voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors là, on n'a pas encore de musique bien jolie. C'est à peu près comme le graphe précédent, enfin l'avant-avant-dernier. Hein. Les plus hauts sont plus hauts, les plus bas sont plus hauts. Il y en a les mêmes styles de bougies. Hein. Vous voyez là, c'est celle-ci. Donc un dépassement de celle-ci. On va regarder quand même en H4. On aura, comme tout à l'heure, le même problème. Ça a la même tête, hein, tout ça. Donc on ne trouve pas de points intéressants. On passe en une. Donc tout à peu près la même tête. Donc si on fait quelque chose, c'est on passe là pour invalider là. Voilà.
On va quand même tracer. Oui, tac. On descend, on remonte. Et le problème, c'est qu'on est à côté. Hein. Quand on voit un graphe comme ça, l'objectif, il est vraiment à côté. Donc, l'invalidation est trop proche. On arrivera à trouver quelque chose avec un ratio de 1 pour 1, mais ça n'a pas d'intérêt. Donc, client suivant. Le Canadien. Donc, dollar canadien contre le franc suisse. Contre la famille helvète. Vous voyez, les lignes ont bien tenu, hein, ça tient toujours. La musique, là, on n'est pas encore tout à fait dans du haussier. Hein. On est un peu toujours dans du baissier, mais on peut. Si on pète ces niveaux-là, on passera dans du haussier. Donc là, si on pète, on le voit. Hein, là. Pour nous, ben pareil, hein, c'est pas joyeux. Il n'y a pas de graphiquement, il n'y a pas de choses intéressantes à travailler. Je vais le mettre en H4, mais il n'y a pas beaucoup d'espoir là-dessus. Ça ne nous donnera pas quelque chose de plus sympathique. Donc, s'il n'y a rien d'intéressant, on passe dollar canadien contre yen. Alors, le petit coquin, il est en 4 heures. On va y mettre voilà, un petit support. Vous voyez, là, on a rebondi par rapport au point bas. Ces 2 dernières semaines, dollar canadien, il a bien fait. Il a eu un joli petit rebond hein, par rapport au yen et par rapport à d'autres devises. Mais pareil, sécuritaire, au niveau sécurité, on n'a pas grand-chose à travailler. Hein. La ligraphe, c'est pas joli. Donc on a une descente, hein, on remonte un peu, mais on est encore trop tôt pour repartir à la baisse. Ouais. On n'a pas de points pour repartir. Donc, on passe. Ah, là, c'est un petit peu différent. Alors, vous voyez que c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup travaillé, hein, puisqu'il n'y a aucune ligne. Donc, on va les mettre. Hein. Voilà. Le reste, le cadrage du dessus, on s'en moque, on n'y est pas. Hein. Donc, et là, les variations, hein, c'est énorme. Hein. Puis hop, on normalise, on rechute. Là, on se tient sur le support. Hein. Donc, on voit déjà qu'il y a des jours où on a tenté de le casser, le support, mais c'est un échec. Hein. À chaque fois, on a dû partir et ceux qui sont partis, ben, à chaque fois, ils se sont pris un stop dans la tête. Là, on voit bien cette volatilité qui descend. Hein. Vous voyez, là, les bouchées sont vraiment de plus en plus petites. Hein. Là, il y en avait encore de taille. Hein. Là, il y en a de moins en moins. On a un rebond. Alors là, on va, je vais grossir. Ce qu'on va faire, on va tracer une boîte.
Donc, la boîte, en théorie, bon ben, on rentre quand on la break pour être baissier. Vous savez que moi, j'aime bien rentrer dans les boîtes, mais au contraire, le breaker alors que j'ai pris une position en haut de la boîte. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher un point d'entrée sur ces niveaux. On le fera, mettons, en 1 heure. Ça sera pas maintenant, hein. On va chercher quelque chose en 1 heure sur ces niveaux et on prendra une validation qui est très proche. Voilà. Vous voyez, on arrive sur des niveaux de 700, 117,20, mettons, hein, et on invalide 117,60. Voilà. L'objectif, c'est pas le 116,20, hein, là. L'objectif, hein, c'est celui-là, hein. On va chercher des points d'entrée pour prendre la hauteur de la boîte. Mais la hauteur de la boîte, c'est pas notre premier objectif, hein. Nous, notre objectif, c'est l'objectif lointain. Voilà. Comme on trouve pas quelque chose d'intéressant sur des bougies journalières ou H4, on va chercher à rentrer, à participer à cette baisse de volatilité pour recontinuer le mouvement. Si jamais ça va contre nous, on n'aura pratiquement rien perdu. Par contre, si jamais on a le bonheur de retrouver cette tendance, cette longue tendance baissière, voilà. Alors, cette longue tendance baissière, c'est là, nous, ce qu'on recherche, donc, c'est une aggravation de la situation, hein, puisqu'on va rechercher euh, une, une force qui va dire les gens ont peur, le yen monte. Hein. Le yen monte face au franc suisse. Ça peut arriver, regardez le début d'année, hein, le début d'année est pas... Hein, on en a perdu hein, des points, donc c'est pas du tout dans le domaine ésotérique. Hein. Ça fait quelque chose de pas cher pour un objectif qui est lointain et appréciable. Je vais passer un peu des paires qu'on a déjà vues. Voilà. Euro-GBP. Alors, Euro-GBP, c'est quelque chose qui est toujours un peu délicat à travailler. C'est une paire qui est souvent en sommeil. Hein. C'est comme un chat. Ça dort 17 heures par jour, puis ça se réveille un petit peu. Hein. Ça illustre bien en fait la dualité de l'économie britannique qui est historiquement attirée par les États-Unis et qui dans la réalité travaille beaucoup avec l'Europe. Donc de temps en temps ça bouge dur et puis de temps à autre ben voilà on suit l'euro. Là le problème de la devise britannique hein, c'est aussi les prix du pétrole. Hein. Prix du pétrole bas, économie de la mer du Nord qui périclite. Hein. Si le taux de chômage était à 0, je ne sais pas exactement l'an dernier à Aberdeen, là je pense que la filiale écossaise de Pôle emploi, elle doit travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous au niveau trading, parce qu'on se moque totalement de Pôle emploi Écosse. Donc en hebdo, là on est passé sur du haussier, le nuage est bien sûr traversé, on a un changement, donc on est sur du haussier en setup. En journalier, on est bien sûr sur du haussier en setup. Et là, on a une hausse, on a consolidé, on n'a pas touché le support précédent, mais bon, ben, on navigue dans une petite zone. Sur le 4 heures, eh ben, on est dans l'indécision. Là, sur ce 4 heures-là, on est vraiment dans l'indécision. Mais la musique, elle est repartie, elle peut repartir en musique haussière sur le H4. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, voilà, là on a une bougie d'indécision. Si la bougie qui suit
dépasse ces 0,76, on va faire fi du nuage, hein. Si on dépasse les 0,7650, on peut très bien décider de rentrer avec l'invalidation en dessous de ce doji. Voilà. Tout dépend comment va se passer en fait la bougie suivante. Ça fait quelque chose de pas très cher pour viser un petit, euh, un petit objectif sympatoche. Alors quand on arrive là, bien sûr, on coupe pas, hein. Là, on resserre son stop. Et puis, ben, ce qu'on vise, hein, c'est celle-là, hein. C'est 77. Ah ben, c'est celle-là aussi. Voilà. 77,50. 77,50. Vous voyez, ben, ça fait un objectif sympa. Voilà. Et ce qui serait bien, c'est après de réintégrer ce courant de transaction. À suivre donc. Donc là, on peut trouver quelque chose de pas très éloigné, hein. Rupture 0,7650. Vous voyez, je suis large. Donc ça fait du 40 pips de risque. Et on a 100 de gains avant de passer au-dessus. Donc si on veut rentrer en trad, on arrive sur des zones comme ça. Entre-temps, on aura remonté son stop, bien sûr, au-delà de son entrée. On n'aura plus de risque. On n'aura plus que le risque de gagner les points qui seront à prendre dans ce range horizontal. Alors, quelque chose que je voulais vous parler, voilà. Alors, dollar américain contre le dollar hongkongais, certains d'entre vous ont dû recevoir des courriers de leur broker. Cette devise va être plus difficile à trader. Certains brokers vont arrêter de la trader pendant quelques temps. Donc, je déconseille de rentrer en position sur ce genre de devise, car vous risquez d'être coupé un jour ou l'autre, mais vous serez coupé dans votre position sans avoir de réel potentiel de gain. Vous avez plus de potentiel de perte sur des devises qui vont être arrêtées à la cotation. Enfin, arrêter la cotation pour quelques brokers. Il y en aura toujours qui vont la coter, mais c'est une devise à problème, hein. Donc, dollar américain, dollar hongkongais, méfiez-vous de cette bête. Maintenant, du lourd dans le trading, hein, c'est le câble. Donc, la devise britannique contre l'américaine, hein. Donc là, ben, on peut déjà changer notre ligne, on va la déplacer. Voilà, on tape, on rebondit, et là, vous voyez qu'on rentre dans le nuage, et le nuage nous accompagne bien. Donc là, c'est peut-être sympa d'essayer de voir soit un break du nuage, soit un break de cette bougie basse. Alors là, faire comment? Ben, c'est tout simple, hein. Soit vous breakez là et vous mettez le stop au-dessus de cette bougie-là, donc ça fait du 70 de perte potentielle, pas pour viser là, hein. Donc pas pour viser c'est un 43,23, mais pour viser c'est un 38,50, hein. Voilà. Voilà, pareil, donc on a peut-être un short à tenter sur le câble, hein. Ça fait quelque chose de pas très cher. Même si le nuage revient aussi là, hein, on va chercher à s'accompagner dans la baisse. Pourquoi? Pas parce que en fait, quand on regarde bien la hausse, c'est vraiment poussif, hein. Même si on est dans un plus bas qui est plus haut, hein, on voit que au pips près, à un pips, on a dépassé, mais c'est pareil, quoi, ça veut rien dire, on est du non significatif. Et là, bon ben, on va quand même vers du bas. Voilà. Si on cherchait un setup oscillable, on ne l'aurait pas, hein. Mais si on cherche un setup baissier, on est en du baissier, on est en du baissier en journalier, eh ben pourquoi pas. Voilà. Euh, tout, 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 tout.
On en avait parlé la dernière fois. Dollar américain contre la livre turque. Donc en hebdo, ben, on est toujours dans notre couloir horizontal, hein. Et là, bon, ben, on est plus bas que la semaine précédente. Donc c'est peut-être un retour vers le support. En journalier, ben, la musique est en train de changer. On a un plus bas qui est forcément plus bas que ce mouvement-ci. Et donc en H4, ben, on l'a, hein. Donc si en H4 on l'a, ben, on a un setup. Un setup, là, il est tellement visible que je vous le montre par acquis de conscience, hein. Donc break, eh bien petite ligne, hein. Break là, invalidation, c'est celle-ci, hein. Là on a une belle outside, hein, elle nous donne bien le sommet ou invalidé. Et puis bien sûr, hein, ce qu'on recherche nous, c'est les 2,0, les 2,81. On recherche ce niveau-là, donc bien sûr là, il faudra casser le nuage, mais on accompagnera notre trad et bien sûr notre stop. Donc voilà la petite vidéo du mercredi. Donc je vous encourage bien sûr à travailler votre action des prix. Vendredi, si tout va bien, on aura un webinaire sur la volatilité au plus 2. Nous regarderons des indicateurs qui parlent de la volatilité. On décortiquera un peu leur construction. On verra si c'est intéressant en trading, en regardant des sous-jacents, voir si on peut en tirer quelque chose d'intéressant. Hein, cette série sur la volatilité, c'est le deuxième opus. Il y en aura encore 2 ou 3 derrière. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, hein, sur la volatilité. Il y a tellement de façons de la voir. Donc, avant à vendredi, vous pouvez toujours vous inscrire sur le site boursomac.com. C'est l'inscription pour le webinaire de la volatilité est gratuite. Voilà. Je vous remercie de votre attention. À mercredi prochain.